Et coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui, on est lundi. Comme vous le savez, vous avez dû le voir sur Insta, j'ai été malade. Donc du coup, j'ai pas pu me faire ma vidéo bilan de la semaine 2. Donc aujourd'hui, on va faire les deux en même temps. On va faire la semaine 2 et la semaine 3. Du coup, j'ai changé mon planeur. J'en avais un peu marre en fait de comment vous expliquer? D'avoir que du Disney et j'avais envie. C'est plutôt ma fille qui m'a donné envie de faire mon planeur en scrap parce qu'elle, elle se fait elle fait du journaling et elle fait aussi on va dire comment je peux vous dire, un film book. Je vais vous inventer un mot. En gros, dès qu'elle regarde un film, elle s'amuse à mettre son avis dans son livre avec des photos. Enfin, elle fait du scrap, quoi. Elle adore ça et elle m'a donné envie de refaire, de faire la même chose. Donc, du coup, j'ai refait un planeur. Je l'ai acheté chez Action, celui-ci. Avec plusieurs livres de stickers, autocollants. On a fait des commandes Temu qu'on attend, qui devraient pas tarder aussi. Donc voilà. Donc du coup, il se présente comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé, on va dire, j'ai gardé, là, ça c'est moi qui a fait. Donc voilà, planeur 2026. Le positif attire toujours le positif parce que ça c'est la phrase de ma fille et moi. Voilà, donc j'ai décoré un petit peu. Mon calendrier 2026 ici. Les anniversaires. Ensuite, on a le prévisionnel annuel et le budget mensuel prévisionnel qui est au minimum. Ici, j'ai mis mon budget vacances, une page de notes si besoin pour les vacances. Ici, c'est tout ce qui est suivi épargne et défi. Donc, j'avais pas pensé que j'avais deux classeurs épargne. Donc, du coup, bon, bah, celui-ci, je l'ai pas collé, je l'ai juste mis avec un trombone. Mais c'est pas grave, ça fait l'affaire. Les économies donc de l'année. Donc en fait, toutes les pages, là, celle-ci, c'est du planeur de Linda. Ça, c'est... je sais même plus. Je crois que c'est de Solae, il me semble. Ou Méli Mélo, je sais plus. Donc janvier, donc là, j'ai tout refait mon mois de janvier au propre. Voilà. Et donc là, février. Donc février, c'est le mois de l'amour. Bon, les stickers, par moment, ils se décoller. Donc j'ai fait comme ça, mais j'ai gardé en fait l'écriture de Linda. J'ai juste modifié mes images de fond. Et par contre, j'ai gardé tout ce qui est sa mise en page de calendrier. Et toutes les mises en page qu'elle a faites, j'adore. Donc du coup, j'ai tout gardé comme ça. Voilà. Alors, on en était où? Du coup, ici. Donc, je vais prendre... oui, ça doit être celui-ci. Le loyer, il est passé. Il était... Ah. Je sais pas pourquoi il était beaucoup plus bas que d'habitude. Alors là, j'ai pas trop compris. J'ai fait un mail, mais je n'ai pas eu de réponse. Voilà. Donc, en fait, on a changé d'agence. Ça a été racheté. Donc, du coup, je sais pas. Là, au lieu de 557, c'était 468,89. Pourquoi? Je sais pas. Non, mais je mets pas les centimes, là, en fait. N'importe quoi. Ça commence bien. 469. Là, c'est OK, les 200. Et là, c'est OK. Voilà. Abonnement, c'est pas encore tout passé. Cantine, ça va passer. Voilà. Du coup, on en est là.
Donc, il faut qu'on remplisse semaine 2, semaine 3. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais enlevé quand même l'argent pour ma semaine 2. Je m'étais fait ma petite note. Voilà. Et je vais enlever... Alors, ça c'est pour la semaine 2. Et je vais enlever l'argent de ma semaine 3. Oula, si je vous fais bouger, ça va pas aller. Hein. Hop, j'essaie de vous cadrer. Alors, les courses, j'avais 20, il me reste 2,01. Le carburant, bah, j'ai pas bougé, donc j'ai envie de vous dire, j'ai pas utilisé. Hop, et animaux, j'avais 10, il me reste les 10. Voilà. À pied, gasoil monsieur, il n'en avait pas besoin, donc ça part aux économies. C'est cool. Parce que lui, c'est rare, vu comme il roule beaucoup. Mais je suis quand même contente. Alors, on va remplir tout ça. Hop, j'essaie de vous mettre comme ça. Du coup, semaine 2. Alors, il faut que je me refasse avec mon planeur, hein, parce que moi, je suis paumée, là. Semaine 2, j'avais 20. Il me reste 12. J'ai dépensé 8. Donc, déjà, on va prendre la calculette. J'espère qu'elle ne va pas faire des siennes, cette fois. Donc, j'ai dépensé 8. Ensuite, j'ai dépensé... Là, j'ai dépensé 0 et là, j'ai dépensé 0. Ok. Donc, en fait, en semaine 8, j'ai dépensé que... en semaine 8. Oh, finesse. En semaine 2, j'ai dépensé que 8 € dans mes espèces, je parle. Et donc, j'ai économisé... Il est où mon verre? Il est là. 52. Ok. En semaine 3, donc ça, poubelle. Aïe, en semaine 3, donc j'avais 20 € pour les courses. 20 moins 2,01, c'est ça, hein? 17,89. 99. On va y arriver. Plus, j'avais combien déjà? Je sais plus, ça y est. J'avais 30 pour le gasoil. J'ai pas utilisé. J'avais 10 pour animaux, j'ai pas utilisé. Et j'avais 30 gasoil monsieur, il a pas utilisé. Voilà, donc en fait, en dépenses, semaine 3, 17,99. En économie, on a 2,01 plus 2, 4, 5, 6, 7. Quand même, 72,01 €. Trop bien. Voilà. Ensuite, les enveloppes virtuelles, bah, ça c'est tout passé. On avait maison au cas où et les courses, ça c'est tout parti. Et puis la semaine 2, on avait animaux, c'est tout parti aussi. La semaine 2, j'avais mis... Bah non, j'ai pas mis semaine 2. Pourquoi j'ai mis 220? C'est 250 ici. Ça, c'est parti. Et semaine 3, 220. Là, on est OK. Donc là, j'ai pas fait l'économie en semaine 3. Ici, j'ai pas eu de gain. Et puis, bah voilà, quoi. Voilà. Donc, du coup, on a 52 plus 72. On a 124 € à mettre, normalement. 2, 4, 6, 8, 10, 120. Une pièce de 2. Et une autre pièce de 2.
Voilà, la pièce de 1 centime, elle vire dans le pot 1 centime. Voilà. Alors, c'est parti mon kiki. On va sortir les dés. Alors, je me suis acheté des dés comme ça sur Temu, je crois, ou AliExpress, je ne sais plus. Donc, j'ai mis les miens, bien sûr, dedans. Mais j'adore le café. Et quand j'ai vu ces dés comme ça, spécial café, j'ai pas pu résister. En plus, avec la boîte trop sympa, du coup, je range mes dés dedans. Donc, c'est parti. On va commencer. Je remplirai mes enveloppes plus tard. Donc, on va commencer par ce classeur-ci. Donc, j'ai modifié mes classeurs. J'ai essayé de mettre un défi par budgéteuse et non plusieurs, parce que c'est vrai qu'il y a certains classeurs. Je parle dans les classeurs pour mes économies à la semaine. J'avais 3 défis d'une seule budgéteuse et du coup, j'en avais pas des autres. Donc, j'ai rajouté, enfin, j'ai essayé d'avoir un peu tout le monde. Donc ça, c'est la roue de l'épargne de Soleil Budget. C'est au mois, enfin c'est au budget. Donc celle-ci, je la commence pas maintenant. Je vais la commencer pour mars. Donc dans mon prévisionnel, ma vidéo prévisionnelle de mars, on tournera la roue pour savoir combien mettre dans cette enveloppe. Et pour l'instant, j'ai décidé que ce serait pour stock promo. Voilà, pour remplir un peu mon épargne. Ici, j'ai noté l'INSEE, c'est parce que j'attends un colis de l'INSEE, un colis surprise. Je ne sais pas du tout ce qu'elle m'a mis dedans. Donc, du coup, je lui ai préparé son enveloppe pour y mettre un défi. Voilà. Alors, on commence par là. La roue de l'année. Hop. Ah bah, je l'avais faite, février. Ok. Donc, j'ai pas besoin de la faire. On verra au mois de mars. L'histoire de Charlie. Allez, c'est parti. D'ailleurs, j'ai pas mis le total, là. Ah non, mais je l'ai pas commencé, celui-là, l'histoire de Charlie. Bah, trop bien, on va le commencer, du coup. Alors, je vous lis. L'histoire de Charlie. Aujourd'hui, c'est la naissance de Charlie. Tu vas pouvoir la suivre tout au long de sa vie, c'est-à-dire pendant 100 ans. À toi d'écrire son histoire, de lui créer des souvenirs pour qu'elle n'ait aucun regret au moment de partir. Qui est-elle? Quels sont ses rêves? À toi de le décider. Au dos de chaque carte, tu trouveras une question à laquelle tu devras apporter une réponse. Entoure-la et coche la case correspondante au dos de cette carte. Épargne ensuite le montant que tu auras coché. Tu peux recommencer le défi autant de fois que tu le souhaites pour créer des histoires à l'infini. Trop bien. Alors, on va prendre ces petites cartes. Elles sont où? L'histoire de Charlie. Non, ça c'est pas celui-là. Elles sont ici. Donc, c'est parti. Donc, on prend la carte de la naissance. Elles sont trop mignonnes, ces cartes. Alors, quelle est la date de naissance de Charlie? Bah, 76. Si elle a 100 ans, c'est 76. Hein. On est d'accord. Donc, je dirais réponse B. Entoure la... attends. Tu trouveras... Question à laquelle tu devras apporter. Entoure-la et coche la case correspondante au dos de cette carte. Ok, donc la 1, donc c'est 0 là. J'ai dit la B. Donc il faut mettre 8 euros. Il me faut mon feutre, il est où? Là. 8 euros. Ici. Ok. Alors, ça va tout dans une seule et même enveloppe, il me semble. Ouais, ok. 8 euros. 8. J'espère qu'elle va pas foirer ma calculatrice là. Voilà.
Ensuite, je vais peut-être me noter sur un post-it au cas où. Parce que j'ai peur que ma calculette, elle me fasse n'importe quoi. Les secrets de Lady Rose. Oh, bah ça fait du bruit, ça. Donc, on en était ici. Alors, il faut gratter. Donc, Édouard. C'était quoi déjà? Chaque pastille révèle un nombre. Ce nom correspond à la position d'une lettre dans l'alphabet. Oui, moi ça, c'est OK. Mon gratte-gratte, il est passé où? Alors, attendez 2 minutes. Mais c'est quoi ce délire là? Oh bah c'est là. J'ai tout rangé, du coup bah je cherche mes affaires. Alors, 18. Donc c'est bien un R. Édouard. Voilà. Donc plus 18 est égal à 26. On a combien déjà? 124. OK. Alors ici, on était à 46 plus 18, 64. Vous voyez, heureusement que je note quand même sur un post-it pour pas me perdre. Hein, parce que vu comme je mets tout l'argent dans une seule et même enveloppe. Ensuite, on fait le défi de Défi Tout, qui est trop magnifique. Les cafés d'Anita. Alors, dans ce jeu, c'était quoi déjà? 12 cartes numérotées se trouvent sur le plateau. 12 cases, pardon. Numérotées se trouvent sur le plateau. Chacune de ces cases est associée à une carte. Case 1, carte 2. Chaque carte correspond à une ambiance. Après avoir joué sur une carte, gratte la pastille associée sur le plateau et économise la somme indiquée. Ok, donc j'avais déjà fait la 7. Pourquoi j'ai fait la 7? J'ai fait au pif. Après avoir gratté la dernière pastille du plateau. Où j'avais lancé un dé, je crois, non? Peut-être. Je ne sais plus. Il y a combien? 12. Il y en a 12. Alors, est-ce que j'ai un dé 12, moi? Je ne me rappelle même plus ce que j'ai. 8. Ah si, j'ai un dé 12. Allez. Et ma 12. C'est parti. Hop. On va prendre la carte numéro 12. Voilà. Ça, je range. Alors, Anita est dans un café de quartier. Ambiance conviviale. 1. Elle commande un ristretto. 2. Elle teste une nouvelle boisson caféinée du menu. 3. Elle demande comme d'habitude au serveur qui la connaît. Et bien moi je vais dire 3. Elle demande comme d'habitude. 6 €. Voilà. Et donc la pastille numéro 12, c'est un café. Alors, le café, c'était quoi? Le café,
Si tu tombes sur une tasse de café, alors économise la somme de ton choix. Eh ben, je vais dire 4 euros. Comme ça va me faire mettre 10. Ok? Ah ouais, non, mais ça, j'y mettrai à la fin. C'est ici qu'il faut que je fasse. Oh là là, je peux pas y arriver. Là. Donc, on était à 16. À 6, on est à 16. Voilà. Comme ça, j'arrondis dans ce défi. Ensuite, mon crêpe parti. Voilà, donc ça c'est un défi qui est à moi, que j'ai fait moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, dessus, vous avez un lancer de dés et vous épargnez son montant. Un lancer de dés couleur et vous grattez la pastille en question. Ici, c'est gratte et épargne. Et ici, c'est il faut économiser le montant de chaque lettre. Donc, je vais faire un lancer de dés couleur. D'ailleurs, j'ai pas sorti ma petite tour à dés, moi. Qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Ah, bah, j'ai pas rangé le papier de... Attendez, on va le faire après. On va éviter de se perdre. Allez. Violet. Là. 7 euros. Bim. Donc, février plus 7 égale 7. Donc là, on a plus 7. J'ai pas remis ici. Voilà. Donc, réparti, c'est OK. Oh, ça fait du bruit, ça. On va faire celui-ci de Edith. Donc, on va y mettre... on va y gratter une pastille. Allez. 1 euro. OK. Hop, je note 1 euro. Ensuite, les rayons du marché. Donc ça, c'est un défi à moi. Que je n'ai... Si, je l'avais commencé celui-là. Oui, par contre, j'ai marqué. Alors... Coche un aliment et épargne la somme. OK, 2 euros la lettre, 5 euros le stickers. Lance un des couleurs, puis gratte une pastille sur la carte de même couleur. Rejoue à volonté. Et ben, je vais mettre un stickers pour 5 euros. Allez. Je vais coller une petite fraise. Je les trouve trop mignonnes en plus. Voilà. Et donc, 5. Voilà, pour ce classeur. Donc, on va mettre l'argent dedans. Alors, on récapitule. On avait 8 euros, plus 18, plus 10, plus 7, plus 1, plus 5,
49 € à mettre dans ce classeur. Donc, je vais mettre 50. Et je vais récupérer 1 € là-dedans. Vous êtes OK? Hop. Donc, ce classeur-là, en fait, il n'a pas de destination, sauf la roue de l'épargne, bien évidemment, que j'ai rajouté ce matin. Mais tout le reste, ça ira renflouer les épargnes quand on ont besoin. Voilà. C'est pour ça que je me permets de tout mettre dans une enveloppe. Et il n'y a que celui-ci où là, j'ai mis une enveloppe, vous savez, double ouverture. Comme ça, je mettrai séparément. Voilà, j'ai fait comme ça. Donc, du coup, il nous reste 2, 4, 6, 7, 75 € à mettre. Donc, lui, c'est terminé. Hop, je le range. On va faire notre classeur hiver. Alors, est-ce que je l'ai joué celui-ci? Je ne sais même plus s'il y a les dates dessus. Non, je n'ai pas joué à celui-ci ce mois-là. Février, j'ai pas joué. Bah alors, oh, il voulait pas venir. Hein. Pas du tout, pas du tout. Alors, là j'avais fait de ce côté. Je vais faire ici. Appli bug. L'appli plante quand tu valides ton remboursement. Tu cries arnaque sur Facebook. Tu réinstalles l'appli ou tu laisses tomber et pars manger du chocolat. Ah mais je l'avais fait, j'avais mis ça en plus, d'accord. Donc j'en suis à là. Influenceur promo. Un influenceur t'annonce un code promo cashback 2025 qui ne marche pas. Tu te plains en DM, tu crées un mème, tu l'utilises quand même au resto. Je vais dire, tu crées un mème. Tiens, c'est la mode en ce moment de créer des mèmes. Donc je me dis pourquoi pas. Hop, 4 €. Ok. Puis je vais finir cette page-là comme ça. Slogan, payer plus pour économiser mieux. C'est un slogan douteux. Tu rigoles et tu screens pour ta story. Tu expliques sérieusement en commentaire ou tu te laisses berner et tu achètes. Tu rigoles et tu screens. 4 €. Donc 8. Et il me semble que c'est où les règles. Voilà. Donc on met de côté OK. Il n'y a pas un truc de si on fait pair ou je sais pas quoi là? Non, c'est pas ça. Chaque saison coche 13 challenges. Déroulement au fil des saisons. Un personnage OK. Ben, il me semblait qu'il y avait un truc que si je fais pair, il faut rajouter, je sais pas quoi, non, c'est pas ça. Mais ça va pas bien. Hein. Pourquoi j'ai ça dans ma tête? Si, c'est ça. Voilà. Chaque fois que tu gagnes un montant pair, ajoute 1 €. Exemple, tu gagnes 2 €, ça devient 3. Voilà. Donc là, c'est 4, ça devient 5. Là, c'est 4, ça devient 5. Donc, je mets 10 €. Est-ce que je l'avais fait la dernière fois? J'ai un doute, hein. Ben, j'ai un doute. Bon, celle-ci, elle est finie. On l'enlève. Parce que j'ai... Pourquoi j'ai 50 centimes? Je sais plus. Là, j'ai un bonus. Ah, j'avais un bonus. Donc, je dois mettre 9,50 €. Ok. Donc, ça vire. 9,50 €. Oh là là. Audrey. 9,50 € je dois mettre. J'enlève mon bonus. Donc 34,50 plus 9,50, 44 €.
Je me demande si j'avais fait aussi, je sais plus, les paires et tout là-dedans. Je vais le garder devant lui. Vous voyez, pour que si j'ai besoin... Ah, mais ils sont trop grandes. Ça bloque. Allez, pousse-toi. Voilà. Ensuite, on va faire le défi hiver de Vivi. Allez, on va lancer un dé. Hop, c'est parti. 2. 4 euros. Ok. Bah oui, Audrey, mets un jour, là, ça serait bien aussi. C'est vrai que ça, c'est chiant d'y faire à chaque fois. Mais bon, ça permet de pas se perdre quand on va tout calculer à la fin. Donc là, j'ai rajouté 4 euros. Ensuite, là, j'ai mis un défi de Linda, beauté hivernale. Il est sublime. Voilà, qu'elle nous a mis gratuitement sur son drive. Alors là, on fait quoi? Je sais plus. Qu'est-ce que c'est? 2 euros le flocon. Ok, ici et ici. Les pastilles, des montants à cocher. Et les cœurs, c'est quoi les cœurs en diamant? C'est rien, c'est juste pour que ça soit joli. Joli. Du coup, qu'est-ce que je fais? Plouf, plouf, plouf. Bah, je vais gratter une pastille. J'aime bien, moi, gratter les pastilles. 5 euros. Ah oui, bah non, bah, c'est bien. ça va y aller. Hein. Hop. Allez, 5 euros. Bim. J'aurais jamais fini mon classeur hiver avant de passer au printemps, mais c'est pas grave. Hein. Je le laisserai tel quel. Bon, j'enlèverai l'argent, je pense, pour y mettre en épargne. Mais les défis, je les effacerai pas pour... Enfin, j'effacerai les montants, mais... j'ai pas mis là. Comment? Je les enlèverai pas de mes classeurs. Comme ça, je les continuerai l'hiver prochain pour pouvoir les finir et en mettre des nouveaux. Et c'est vrai que les classeurs saison, c'est bien et pas bien, je trouve. Je sais même pas si je vais continuer les classeurs saison et pas mettre plutôt les défis dans les classeurs que je fais le plus, pour le coup. Parce que du coup, en fait, je trouve qu'en 3 mois, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps du tout de faire... Elle est où ma feuille là? J'ai pas le temps de tout remplir. Donc, je sais pas. Je réfléchirai pour les prochaines... pour le prochain hiver, enfin automne, quoi. Je verrai. Parce qu'automne, pareil, j'avais déjà pas fini. Donc, c'est pénible, je trouve. Vaut mieux, je trouve... Enfin, je pense que je vais plutôt mettre des défis automne dans mes divers classeurs plutôt que... Voilà. Alors ça, c'est le défi, la bucket list hiver de Choupe. Donc Chloé, il est trop magnifique. J'aime beaucoup. Donc à chaque fois que tu réalises une de ces actions, gratte la pastille et épargne le montant. Tu as toute la saison de l'hiver pour finir ce défi. Bah oui, mais je l'ai jamais commencé. Regarde tomber la neige. Bah ça, c'était fait parce que bah, elle était tombée cet hiver. Donc je peux gratter. 4 euros. Ok. Ensuite, faire un bonhomme de neige, moi, j'ai pas fait. Boire un chocolat chaud. J'ai bu un chocolat chaud, moi. Je sais plus si j'ai bu un chocolat chaud cette année. Si, je crois, cet hiver. Si, avec ma fille. 8. Parce que moi, je suis Madame Café, alors chocolat, c'est rare. Manger une raclette, bien évidemment que oui. Manger une galette des rois. Pas qu'une. Punaise. Je vais pas tout gratter maintenant parce que ça va me ruiner cette affaire-là. Voilà. Faire du ski ou patin à glace, jamais de ma vie. Sans m'étouffer dans une écharpe, ça oui, mais je vais pas la gratter tout de suite. Faire une journée pyjama, oui. Faire une journée jeu de société cet hiver, je sais plus. Non. Si, on a peut-être... Enfin, pas une journée complète, mais on a joué...
au split, je sais pas quoi là, split 7 ou je sais plus. Enfin bref, on a des petits jeux. Il me semble qu'on avait joué un soir. Mais ah, puis au Monopoly Mario avec ma fille aussi, la petite. Mais une journée complète, non. Se réchauffer près du feu, oui, chez ma cousine. Faire le réveillon du 31 décembre, bah oui, chez ma cousine. Et faire une soirée cinéma popcorn, bah oui, bah ça on le fait assez régulièrement. On adore les films. Donc dans l'histoire, je dois mettre 4 plus 8, plus 5, plus 5, 22 déjà pour celui-ci. On s'arrête là. Hi, je vais abîmer mes défis, moi, alors. Donc, on note sur mon petit post-it 22. Ensuite, le chalet hivernal de Ludi, qu'on avait bien avancé, il me semble. Voilà. Donc, c'est parti. Ça m'a cassé les oreilles. 4 bleus. 4 bleus. C'est fait. Rouge, 6. Oh bah bordel, pardon. Orange, voilà, là c'est pas fait. La boule, 2 €. Je vais laisser le 6, hein, comme ça, on va voir si ça m'en fait plusieurs. Orange, toujours pareil. Oh bah d'accord, on va changer, on va laisser l'orange et on va prendre celui-là. 2. 2 oranges, il est fait. Ok. 3 jaunes. Ah bah c'est pas vrai, il est fait. 6. 6 jaunes. Là, c'est quoi ça? 5 €. Donc 2 plus 5, ça fait 7. Chez moi. Chez vous aussi, je pense. Hop. Allez, 57. Donc, j'ai rajouté 7. Alors, ça nous fait combien cette affaire? Nous avons 9,50 € plus les 4, plus 5, plus 22, plus 7, 47,50. Ok. J'ai pas de 50 centimes, ça m'agace. Donc, je vais enlever la pièce de 50 là. Je mets la pièce d'1 €. Voilà. Déjà. Et du coup, je dois mettre 47. 47. Mais non, ça c'est l'argent qui était dedans. 1, 2, 3, 4. Ok. 47, bah, je vais mettre 50 et je vais récupérer 3 € en pièces. 2, 1. Voilà. Nickel. 2, 4, 6, 7. On est bien. Ok. On range. Ensuite, on va faire le classeur de label Choupe Budget. Donc, j'ai racheté un classeur comme ceci. Voilà. J'ai mis des petits trucs girly, maquillage, etc. Parce que Choupe, elle est girly. Enfin, voilà, regardez. Elle m'a envoyé sa page de garde en Word et j'ai pu l'imprimer pour la mettre dans son classeur. Celui-ci, il est pour Choupe. Comme ça, j'ai un classeur de Chloé, de Vivi et de Ludi.
Alors, il me reste 20, 23, 25, 27, 27, 50 à ranger. Alors, est-ce que je l'ai fait lui? Non, j'ai pas fait celui-là en février. Donc, on le fait. Alors, février. Donc, février, on a le 2. Bim. 4 €. J'ai combien, on vous dit? 27, 2, 4, 6, 7, 50. Je vais faire 27, 50. Moins, je vais faire le moins. 4. Moins. On a le 14 février. Et bien, 4 € aussi. Donc, on a mis 8 là-dedans. Moins 4. Ok. Euh, 8 et 6, ça fait 14. Voilà. Oh bah j'ai pas noté derrière. Ensuite, on a son hiver, comme ça. Waouh! Alors, colle un sticker, c'est peindre 5 €. Colorer un élément et peindre 2 €. Ou alors, on a les lettres. Ou, ça, c'est les capsules. C'est ça? Ouais. Alors, on avait fait du coloriage. On a coché, on avait fait la capsule. On va gratter une pastille. On peut gratter une pastille? Oui. Allez, on gratte. 9. Ouf! 9 €. Ok. Donc, moins 9. Il nous reste 10,50 € à pouvoir mettre dedans. Mais punaise, j'ai un problème avec les trackers, hein, moi. À chaque fois, je veux pas, je pense pas. Bon, sinon, j'espère que chez vous, tout le monde va bien. Vous n'avez pas été malade. Chez nous, bah, les enfants reprenaient les cours aujourd'hui, ça y est. Les vacances, on était les premiers à être en vacances. Donc, ils ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. Alors là, c'est on lance un dé. 3. Je choisis ce que je veux. Je ne me rappelle plus. Bon, faut le faire. Aide Panache à retrouver ses 3 glands pour se nourrir pendant l'hiver. Ok. Donc 3 €. Là. Donc moins 3, il nous reste 7,50 €. Ok. On va faire les recettes de grand-mère. Alors déjà, faut que je me rappelle. Parce que ça, déjà, ça avait été quelque chose. Pour me... je sais plus ce qu'il fallait faire déjà. Alors, si je tombe... épargne 2 € pour chaque ingrédient récolté dans ton potager. Ok. Donc, je m'étais arrêtée là. Donc, j'en suis à là, c'est ça, en fait. Hein. Je continue. Il n'y a pas de lancer de dés, là, je crois pas. Rends-toi à la poissonnerie, rends-toi à l'épicerie, ok. Tu as obtenu l'ingrédient. Jute, l'orage a frappé. Aide grand-mère à ramasser les ingrédients. Certains aliments ne seront récupérables qu'à la boucherie, ok. Lorsque tu as récupéré tous les ingrédients d'une recette, gratte la pastille. Ok. Alors, il me faut les cartes déjà de...
de ce défi. Déjà. Pommes de terre. Alors, j'en étais où, moi? J'avais commencé cette recette-là, celle-ci. Donc, il n'y a pas de patates. Cheeseburger, poulet rôti. Ok, ok. Donc, les pommes de terre. Elle est où, la patate? Patate, patate. Soupe de légumes. Poulet rôti. Poulet rôti, miam miam. Donc, c'est 2 € par ingrédient. Il nous reste 7 €. Donc, déjà, je peux en faire 3. Enfin, peut-être. 2 €. Ok. Ensuite, on est à... C'est quoi ça? La poissonnerie? Oui. Rends-toi à la poissonnerie et achète l'ingrédient que tu souhaites en épargnant son prix. Alors, de quoi j'ai besoin? Ah, il n'y a que du saumon. Super. Est-ce que j'en avais besoin quelque part, là? Bah non. Bon, bah on va entamer une nouvelle recette. J'adore son jeu, c'est génial. Hop. Et ben là, et c'est combien? 5 €. Ah bah voilà, bah comme ça, c'est fait, c'est fini, on arrête. Ok. Donc, moins 5. Il me reste 50 centimes. Ouais, je vais quand même jouer et puis j'aurai une dette. C'est tout, c'est pas grave. Le poivron, c'est quoi? Est-ce que j'ai besoin d'un poivron sur une de mes recettes? Oui, sur la pizza. Voilà. Hop. Donc, j'aurai une dette de 1,50 €. Bim. Parce que c'est 2 €. Il me reste 50 centimes à mettre. Voilà, je suis à 0. Donc, j'ai une dette d'1,50 €. Et j'ai mis 7,50 € dans ce défi. Eh ben non. Si. Plus 7,50 €. Parce que j'ai une dette d'1,50 €. Donc, on va y mettre la dette. D'ailleurs, je lui ai commandé... Oh, je ne mets pas le total là, c'est derrière. C'est bon, ça me saoule. Je lui ai commandé ces petites cartes Oups, une dette. Parce que j'en ai pas de choupe. Et j'ai même pas fini de décorer son classeur. D'ailleurs, ça c'est... C'est quoi le colis là? C'est quoi là? Oh, c'est dégueulasse. Donc, je vais mettre une carte à moi, le temps de recevoir les siennes. S'il m'en reste. Hop. Donc, j'ai une dette de 1,50 €. Et c'est pour celui-ci. Je vais la mettre comme ça, qu'elle dépasse, que je la voie. Vous voyez? Comme ça, quand je ferme, hop, si j'ouvre mon classeur, je vais la voir tout de suite. Donc, je le ferai en premier. Ok? Pas bête la guêpe. Donc, là-dedans, je mets tout le reste. Donc, les 27,50. Voilà. Bon, bah, c'est cool. On a quand même fait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 classeurs au total. Franchement, c'est trop bien. Je suis super contente. Lui, il faut que je finisse de le décorer. Je vais attendre de recevoir sa commande parce que je pense qu'elle m'aura peut-être mis des petits stickers. Du coup, j'ai pas fait le classeur de Vivi et Ludi, mais c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Là, il me reste quoi à faire? Il me reste que le pirate dans Choupe. Ok, donc semaine 4, si j'ai des économies, il faudra que je fasse celui-ci. Et je vais m'y noter. Oh là là. Semaine 4. Comme ça, je me le mets dessus et je ne serai pas perdue. Et ben voilà. J'espère que cette vidéo, bah, du coup, vous aura plu. Je vais vous laisser. Je vais vite nettoyer tout ça et aller faire à manger. Parce que c'est quelle heure là? Ouais, il est 11h15, donc je vais aller faire à manger pour midi pour mes loulous. J'attends
le colis de Chloé, Choupe Budget, et le colis de Linda. Alors lui, je l'attends avec impatience. Je vous dis pas, je vais courir au truc dès que, dès que je vais recevoir le SMS. Dès que j'ai ces 2 colis, je fais les unboxings. Comme ça, je pourrais vous en poster. Voilà. Et puis, on se retrouve très vite pour le bilan de la semaine 4. Et que je tournerai avec le bilan du mois, je pense. Ce sera plus simple. Ça vous fait une plus grande vidéo, mais bon, c'est pas mal aussi d'avoir des grandes vidéos de temps en temps. Vous pouvez vaquer à vos occupations et m'écouter en podcast. Hein. Vous faites comme bon vous semble. C'est déjà super gentil de venir me faire un coucou. Des fois, il y en a, ils me marquent juste coucou, machin. J'adore, franchement, je suis super contente juste d'avoir un coucou. Ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à liker la vidéo, à la partager si vous avez envie, à me laisser surtout un commentaire parce que j'aime trop. J'adore vous répondre. Voilà, et puis on se retrouve très vite donc pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre budget, reposez-vous. Pour celles qui sont en vacances, là, donc nous, on a repris. Donc, pour celles qui sont en vacances, très bonnes vacances à vous, les filles, les mamans, les non-mamans, les mamies, enfin toutes. Profitez-en pour vous reposer, même si je sais que, étant maman, quand il y a les enfants, c'est pas évident. Mais c'est d'autres moments à passer avec eux et c'est ça le plus important. Et pour ceux qui ont repris le chemin de l'école, belle semaine à vous pour cette reprise. Travaillez bien et je vous fais d'énormes bisous. À très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!